C'est le Kurt Cobain de la fin du XVIIIe siècle, un phénomène culturel qui a secoué toute une génération. Imaginez, vous avez 20 ans en 1774. C'est le bordel un peu partout en Europe, l'avenir est incertain et vous découvrez un roman qui vous retourne tellement la tête que vous décidez d'en finir. Voilà l'impact de Werther que l'opéra comique présente du 19 au 29 janvier dans son adaptation par Jules Massenet. À chaque époque, son choc culturel qui secoue la jeunesse, laquelle s'y reconnaît, adopte ses codes et se façonne à son image. Et c'est ce qu'on appelle, parce qu'on va utiliser beaucoup de mots allemands aujourd'hui, le Zeitgeist, soit l'esprit du temps. Dans les années 60, les Beatles ou les Rolling Stones ont façonné toute une génération. Les années 80-90 ont eu le rap ou le grunge comme étendard de rébellion. Et à mon époque, je dirais que Pete Doherty et Amy Winehouse l'ont pas mal incarné. Les jeunes de la fin du XVIIIe siècle, eux, ont eu les souffrances du jeune Werther. Il s'agit du tout premier roman d'un auteur de 24 ans, Johann Wolfgang von Goethe, oui, le même Goethe que celui de la langue de Goethe. En 1774, c'est encore un parfait inconnu qui d'ailleurs ne signe même pas son livre. Il faut dire que le contenu est assez subversif pour le temps. Les souffrances du jeune Werther, on va la faire simple. C'est l'histoire d'un mec exalté, un peu artiste, un peu poète, qui tombe raide dingue d'une certaine Charlotte, laquelle est fiancée à un certain Albert. Face à l'impossibilité de cet amour et le dégoût de plus en plus profond que lui inspire l'hypocrisie du monde qui l'entoure, Werther s'empare d'un pistolet et met fin à ses jours. The End. Le nihilisme et la jeunesse, c'est un combo qui a toujours très bien marché. Et en cette fin du XVIIIe siècle, ils ont de quoi être révoltés, car le modèle de la société est en train de se fissurer et l'Europe est de toutes parts agitée par des bouleversements qui portent les germes des révolutions à venir. C'est dans ce contexte troublé qu'émerge le Sturm und Drang, littéralement tempête et passion, un mouvement littéraire allemand dont le credo est l'expression des émotions les plus intenses, la révolte contre l'ordre établi et l'exaltation de l'individu. Et c'est cette jeunesse tourmentée qui va faire de Werther son livre de chevet. Plus qu'un succès, c'est un véritable phénomène. Il s'en écoule tellement d'exemplaires qu'on commence à s'inquiéter de cette rage de lecture en voyant ces jeunes vissés à Werther comme aujourd'hui sur TikTok. Parce que la fièvre Werther, la Werther-Fieber, ce n'est pas que s'habiller comme dans le roman. Ni arborer des idéaux pour faire chier ses parents comme on accrocherait un patch anarchie sur son ISPAC. C'est aussi aller jusqu'au bout de l'imitation. Il n'y a aucune statistique, mais on parlait à l'époque de vagues de chez ses plus fidèles disciples, et encore aujourd'hui ça s'appelle l'effet Werther. En 1892, le compositeur Jules Massenet surfe sur le succès de Manon et l'opéra comique lui commande une nouvelle œuvre. Mais lorsque celui-ci propose Werther, c'est non. L'époque préfère les happy end aux adieux monde cruel. Dépité, Massenet exporte son Werther à Vienne et tape un triomphe tel qu'il convaincra l'opéra comique de le mettre à l'affiche. Du 19 au 29 janvier 2026, Werther revient sur la scène de l'opéra comique et il est plus intense que jamais.